Bada littéraire, Alessandra Nathalie. Nous nous trouvons au Café Les Éditeurs. Nous allons vous présenter aujourd'hui une romancière. Valérie Van Ost, donc, qui a écrit Les garçons russes ne pleurent jamais aux éditions Most. Voilà la couverture. Nous allons découvrir avec elle l'histoire, donc, qui se situe en Russie, et son parcours personnel qui l'a amené à écrire ce récit, qui est en fait un roman. Merci les amis. Bonjour Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours? Merci beaucoup de m'inviter, Alessandra et Nathalie. Moi, j'ai un parcours de journaliste. Donc, l'écriture est très présente dans ma vie depuis très longtemps. Et depuis 10 ans, je fais plutôt de la communication éditoriale. J'ai commencé à écrire plutôt dans des ateliers d'écriture de manière un peu cachée parce que je n'osais pas écrire, publier ou me lancer même dans un roman parce que c'est quand même une aventure, c'est un peu l'ultra trail de l'écriture. À un moment, je me suis dit que vraiment il fallait que j'ose. Je me suis lancée dans l'écriture d'un premier roman qui s'appelle Hurler sans bruit. Et après, je ne suis plus arrivée à m'arrêter. Formidable. Le titre Les garçons russes ne pleurent jamais, c'est original. Quel est ton lien avec la Russie? Pourquoi avoir choisi ce décor? Alors l'histoire, une histoire qui est teintée de faits réels. C'est l'histoire, un boat trip sur la Volga d'une famille, Juliette et Antoine, qui vont avec leur fils Sacha faire une croisière sur la Volga qui va les amener de Moscou à Astrakhan. Et Astrakhan, c'est la ville où ils ont adopté Sacha 16 ans auparavant. Et la famille est au bord de l'explosion. Et donc on embarque avec eux sans savoir quelle va être l'issue de l'histoire entre le couple qui est à la dérive et le fils qui est en crise identitaire. Elle a été inspirée par une histoire personnelle qui est l'adoption de mon fils aîné à Astrakhan, justement en Russie. Donc c'est pas du tout un récit ni de l'autofiction, c'est un roman parce que j'aime bien éloigner les personnages de moi. Et donc j'ai eu envie à partir de ce vécu et de choses qui m'ont été racontées aussi par des adoptants, raconter cette aventure. Et surtout parler de l'adolescence au moment de l'adoption, qui est une période assez particulière et assez critique dans le parcours d'un enfant adopté. Alors combien de temps, il t'a fallu combien de temps pour écrire ce roman? Je l'ai écrit, d'abord je mets beaucoup de temps à mûrir les histoires. Donc je les laisse un petit peu bouillonner dans ma tête. Et puis j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à l'écrire une première fois, puisque je l'ai auto-édité d'abord. Et ça c'était avant la guerre en Ukraine. Euh, et je l'ai édité le 7 mars dernier. Un éditeur l'a pris pour le ressortir. Donc je l'ai retravaillé dans le contexte de la guerre, puisque c'était à la fin de l'année dernière. Et c'est vrai que ça prenait aussi un écho particulier de le retravailler à ce moment-là. Alors, tu nous as dit que c'est inspiré de faits réels, donc un peu de ta vie. En quoi l'écriture, penses-tu, peut être un remède aux difficultés qu'on rencontre dans notre vie, dans le quotidien, dans les faits marquants? Euh, ça- c'est à la fois un échappatoire et une exposition. Finalement, parce que on va créer des personnages. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout dans le récit ou dans l'autofiction, donc je vais imaginer des personnages et puis finalement, ils vont porter une histoire, l'éloigner de moi, donc ça éloigne aussi les difficultés, je trouve. Et en même temps, c'est une exposition dans la mesure où finalement, on se raconte à travers un personnage ou plusieurs d'ailleurs. Euh, et je crois que même de toute façon, dans une fiction où on n'est pas du tout qui n'est pas du tout inspiré de sa propre vie. On est de toute façon, on existe de toute façon derrière les personnages, je pense. Alors, quelle littérature lis-tu? Spécialement la littérature russe ou pas forcément? Pas forcément, mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu de littérature russe contemporaine ou du Tolstoï. Enfin, j'ai relu Anna Karénine à cette occasion-là, mais j'ai lu aussi pour les garçons russes, j'ai lu Emmanuel Carrère avec le roman russe. Et donc j'ai relu un petit peu tout ce qui replongeait dans cet univers.
J'aime beaucoup la littérature anglo-saxonne et puis la littérature italienne aussi. J'ai un livre que j'ai adoré qui est Cao Calme de Sandro Veronesi. Qui est, je crois que quand je l'ai lu, je me suis dit, si un jour j'écris, j'aimerais écrire un roman comme ça. En exergue, il y a une citation d'Alexandre Dumas. C'est aussi un de tes auteurs préférés? Euh, il a bercé mon enfance, mais c'est peut-être pas mon auteur préféré. Mais j'ai lu Le Voyage en Russie, qui est un gros pavé qui raconte justement euh, sa croisière entre Moscou, enfin même un peu plus haut que Moscou, et Astrakhan justement. Et j'avais été frappée par cette citation que j'ai reprise parce que il avait été complètement fasciné par ce pays, qui est de toute façon fascinant, à la fois inquiétant qui ne laisse pas en tout cas indifférent. Et donc j'avais vraiment été marquée par cette citation en lisant le livre et je l'avais mise de côté en me disant que c'est celle-ci que je mettrais en exergue. Et as-tu d'autres projets d'écriture en cours? J'ai quasiment terminé un troisième roman euh, qui, est une complète fiction. Mais finalement, je m'aperçois qu'on se retrouve toujours derrière ces personnages. Donc, je suis en train de le terminer. Il est à la relecture auprès d'une coach littéraire qui m'a déjà fait un retour. J'ai retravaillé et j'attends son retour avec impatience et un peu d'angoisse aussi. Alors, l'écriture, c'est très long, c'est tout un processus, c'est une aventure, c'est un voyage aussi. Quelle a été ton expérience après de la publication? Comment ça a changé ton regard sur ce que tu as écrit, sur le livre? Euh, L'après-publication est un moment assez difficile, je trouve, de laisser les personnages et puis de passer à un autre métier qui est celui de la promotion. Sur Les Garçons Russes, c'est assez particulier parce que j'ai fini une première version, puis j'en ai réécrite une deuxième pour l'éditeur. Ce que j'espère, c'est qu'il y a aussi une progression parce qu'il y a des retours de lecture qui permettent aussi de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Et que ce soit des retours de chroniqueurs ou de gens qui écrivent d'autres auteurs qui peuvent faire des retours, je trouve que c'est riche. Euh, et c'est en ça que je me dis, il faut oser se lancer et écrire pour avoir aussi ce retour sur son propre travail. Alors, dans ton livre, il est question de réécriture de cet ouvrage que tu as réécrit à la lumière des événements récents, la guerre en Ukraine. Comment s'est passée cette réécriture? Ces événements ont-ils influencé ton livre? Euh, alors l'histoire se déroule initialement avant la guerre en Ukraine. Je l'ai écrit une première fois à ce moment-là. La deuxième fois quand je l'ai retravaillé, c'est vrai qu'il y avait l'écho de la guerre et quelque part j'avais envie d'en parler, mais le sujet est complètement pas du tout lié à la guerre, donc je ne voyais pas du tout comment le faire, mais c'était vraiment très prégnant émotionnellement. En tout cas, c'était assez intense. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup voyagé en Russie. J'ai beaucoup pensé aux Russes qui étaient quand même ligotés dans leurs paroles. Et donc, il y avait une certaine inquiétude qui flottait. Et puis, pour avoir visité des orphelinats en Russie, qui avant la guerre n'étaient pas, il y a déjà des années, n'étaient pas dans un état enfin, les enfants n'étaient pas maltraités, mais c'est quand même un état assez limite en termes de moyens. Euh, j'ai beaucoup pensé aux orphelinats et je me disais que ce soit en Ukraine ou en Russie, les orphelinats et les orphelins devaient pâtir énormément de cette situation. Donc ça m'a beaucoup affectée. Après, en le sortant, en le publiant, c'est vrai que j'avais aussi cette inquiétude du regard qu'on pouvait porter, puisqu'on a tendance, enfin, il y a, on peut être accusé de russophilie, voilà, il y a quand même eu beaucoup de débats. On m'a dit, mais comment vas-tu sortir un livre avec le mot russe à l'intérieur? Et puis finalement, je me suis dit, peu importe, de toute façon, pour moi, c'est déconnecté du contexte géopolitique et c'est un voyage intime en fait en Russie. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors n'hésitez pas les amis, Valérie Van Host, Les garçons russes ne pleurent jamais aux éditions Most. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.